the F-35, M1 Abrams tank, the Blue Water Navy, the KC-135, the KC-10, the ICBM structure. You're all the money we spend on defense. And the global positioning system. You want to come for us, you more than welcome to. The United States dollar is backed by the military, and as much as you guys want to sit there and complain, I'll say this right now. There's one country on this planet that has stealth capability. There's one country on this planet that I think has functioning ICBMs. I don't think Russia has a single functioning ICBM, and there is one country on this planet that actually has a functioning blue water navy. There's only a few countries on this planet that have air refueling capability, and the only reason why they have them is because we sold it to them. If you guys want to come for us, you can. The United States could take on every country in the entire world militarily at the same time, would be fine. Now, if you want to say cyber terrorism or there's a moral decay from the inside, cool, make that argument. The United States is not going to fall, not in our lifetime, not in the next 20 lifetimes. Shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushua Bahashem, Rohaha Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua qui est le Fils, Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et incroyantes, hommes, femmes et enfants, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors, c'est une vidéo qui est assez viral, qui est tout partout sur l'internet, qui démontre l'orgueil de ces Babyloniens. Moi, personnellement, j'ai vu cette vidéo du frère Mataz Akbar de GMS. Et puis, ça m'a donné l'idée de dire 2-3 mots sur les orgueilleux, right? Ça, c'est un sentiment, car ceux qui ne comprennent pas l'anglais dans cette vidéo que j'ai mis au début, ça démontre, le gars, il dit que les États-Unis est une superpuissance, que les États-Unis sont les seuls qui ont des missiles nucléaires, qu'ils ne pensent pas que les Russes ont accessibilité aux missiles nucléaires. Et qu'il dit que même s'il y aurait 10 pays qui viendraient en même temps contre les États-Unis pourraient détruire ces pays-là. Alors vous voyez comment ils sont orgueilleux, right? Ce qui a fait penser au précepte 16 et 18. L'orgueil arrive avant la destruction et un esprit hautain avant une chute. Alors l'orgueil, si on va voir la définition de l'orgueil dans une définition de Larousse, right? Bible française, l'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Alors, oui, il est vrai que ces Édomites et que le diable, l'homme rouge, ont eu la bénédiction de l'épée. On ne doute pas qu'ils ont les armes nucléaires. Mais il y a aussi qu'il faut aussi comprendre que les soi-disant Russes sont des Édomites aussi. Alors, il est très plausible, pas qu'il c'est plausible, c'est la vérité qu'ils ont accès aux armes nucléaires aussi. Alors, ils ont une estime exagérée de leur propre valeur, excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Alors, ce sentiment qui sont au-dessus des autres, comme on l'a vu, la fierté, et c'est un sentiment qui est partagé parmi les Babyloniens présentement, qui se voient dans leur tête continuer à oppresser, premièrement, la nation d'Israël, qui sont dans le bas de l'échelle de la société, et qui se voient continuer à voler, oppresser les richesses naturelles dans tous les pays où ils vont. Ils se voient comme ça, eux autres, ils se disent qu'ils sont seuls, que Yahweh Shimashai ne les regarde pas, et Yahweh Shimashai ne les voit pas. Donc, ils ont un sentiment exagéré de leur propre personne, tellement qu'ils ont un sentiment exagéré de leur propre personne, qu'ils pensent que dans leur tête, qu'ils ne sont même plus des hommes, qu'ils sont des dieux. Les banquiers, les élitistes de ce monde pensent qu'ils sont comme des dieux. C'est pour ça qu'ils veulent arriver avec justement la marque de la bête pour éventuellement pouvoir contrôler les va-et-vient de l'être humain, sachant qu'est-ce qu'il pense, sachant qu'est-ce qu'il mange, en déterminant combien d'argent qu'ils peuvent avoir, etc. Donc, ils ont un sentiment, ils ont le complexe des dieux, comme qu'on dit, right? Alors, on va voir sur cette leçon qu'est-ce que pense Yahweh Shimashai, parce que tous ces sentiments-là sont en vain, parce que Yahweh Shimashai a décrété déjà comment vous allez finir, right? Alors, si on va dans un précepte, cette leçon-là va pas trop courte, je pouvais pas résister de dire 2-3 mots sur ça aussi, right? À Jérémie 51 et 31,
Voici, je suis contre toi, la plus orgueilleuse. Alors, la plus orgueilleuse qui est qui? C'est les Édomites, les Babyloniens, commençant par les élites de ce monde, right? Les banquiers de ce monde, ceux qui se pensent au-dessus de tout. Dit le Seigneur des armées, car ton jour est venu. Alors que peu importe qu'est-ce que tu big up ta tête toi-même et que tu penses whatever, ta journée est venue. Yahba Shimashai va envoyer Yahweh venir te détruire très bientôt. Et nous attendons ça avec impatience, nous les optimistes élus. C'est pour ça qu'on fait ces vidéos et on t'expose le plus possible jusqu'à temps qu'Yahba Shimashai vienne. Right? Le temps auquel je te visiterai, tu vas être visité, peu importe qu'est-ce que tu penses, tu vas être visité par Yahba Shimashai. Et en passant, Yahba Shimashai va utiliser, oui, l'ours, les Mèdes, les Russes pour venir, pour venir, pour faire ses volontés, c'est laquelle. Et la plus orgueilleuse, alors tu es la plus orgueilleuse. Tu vas trébucher, tomberas. Alors tu vas trébucher, tomber, c'est sûr, c'est garanti. Et personne ne la relèvera. Alors un coup que Yahba Shimashai, automatiquement que Yahba Shimashai transperce ce ciel-là, c'est fini pour toi. Right? Et c'est le début de la vie éternelle pour les optimistes élus, la nation d'Israël. Et j'allumerai un feu en ces villes et ils te dévoreront tout autour d'elles. Alors comment vous pensez que Yahba Shimashai va allumer ce feu en passant que ça va être le feu, le lac de feu qui va être sur Babylone, le lac de feu, ça va être des 200 millions de 200 millions de bombes nucléaires que Yahba Shimashai va faire en sorte que les nations vont envoyer sur toi, right? Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël, les enfants de... Oh non, that's it right there. Alors, et la plus orgueilleuse trébuchera. Right? Si on va avoir un autre précepte qui est dans le livre de Isaïe 47 et 7. Et tu as dit, je serai dame pour toujours. Alors Babylone, la pute, right? Elle s'est dit dans sa tête qu'elle va être là pour toujours, qu'elle va continuer à oppresser les enfants d'Israël, qu'elle va continuer à comment on dit, polluer la terre, qu'elle va continuer à polluer la terre, détruire la nature, right? Tuer les animaux, polluer la mer, l'air. Elle va continuer à faire ça, elle va continuer à faire son diabolisme pour toujours, right? Elle va continuer à influencer le monde, à changer de sexe, right? Elle va encourager le monde à faire de l'adultère, à voler, à faire de la fraude, à faire tout ce que les choses contraires des lois, statuts, des commandements de Yahba Shimashai. Elle s'est dit ça dans sa tête, la dame de Babylone qui est la pute. Si bien que tu n'as pas mis ces choses-là dans ton cœur, tu ne t'es pas non plus souvenu de ce qui arriverait. C'est pourquoi, maintenant, écoute ceci, toi qui te donnes au plaisir, right? Elle se donne au plaisir constamment, qui demeure dans l'insouciance. Alors, il respecte aucune loi, statut, les lois, commandements de Yahba Shimashai. Donc, ça le fait, ils sont insouciants, ils sont diaboliques. Qui dit dans son cœur, c'est moi, il n'y en a pas d'autre que moi. Alors, ils se disent dans la tête qu'ils sont seuls, qu'il n'y en a pas d'autre que même que Yahba Shimashai n'existe pas, que Yahba Shimashai ne voit pas. Right? Je ne m'assierai pas comme une veuve. Je ne saurai pas ce que c'est que de perdre des enfants. Alors, ils ne se voient pas touchés dans leur terre. Ils se disent qu'ils vont persister pour toujours. C'est pour ça que cette vidéo-là démontre l'esprit des Babyloniens. Oh, nous sommes en top. Mais ils ont toujours pensé qu'ils étaient les nombrils du monde. Mais ces deux choses viendront sur toi. En un moment. En un même jour, en 1 heure, Babylone va être détruite. Pour ceux qui, en passant, en 1 heure, Yahba Shimashai va détruire Babylone. La privation d'enfants et le veuvage, elles viendront sur toi dans toute leur perfection à cause de la multitude de tes sortilèges et à cause de l'abondance de tes enchantements. À cause pour toutes les magies, les soi-disant sorcelleries que tu fais, que ce soit dans ta musique, que ce soit dans les aliments que tu empoisonnes, dans toutes les choses diaboliques que tu fais, toutes ces choses-là vont cesser en une seule journée, right? Et
Yahba Shimashai, même si tu penses être seul à avoir les armes nucléaires, Yahba Shimashai va utiliser les Mèdes, qui sont des Édomites aussi, right? Si on regarde Jérémie 50 et... Je vais commencer à 41. Voici un peuple viendra du nord. Alors ce peuple qui va venir du nord, c'est qui? C'est les Russes, les soi-disant dit Mèdes, les soi-disant dit l'ours. Et une grande nation et beaucoup se lèveront des confins de la terre. Alors beaucoup va se réunir avec les Russes. Ça va être une coalition qui va venir contre toi. Ils prendront l'arc et la lance. Alors l'arc qu'ils vont prendre, c'est pas une arc physique, right? Une flèche physique ils vont tirer de la Russie jusqu'à la terre des États-Unis. Ils vont utiliser les missiles nucléaires. Alors, où est-ce que tu penses que tu es seul à avoir les missiles nucléaires? Nous savons que Issou a été béni a été béni du pouvoir de l'épée. Mais en passant, les Édomites qui sont en Russe aussi les Russes sont aussi des Édomites. Ils sont cruels, alors ils sont cruels et ne montreront pas de pitié. Alors, Yahba Shimashai va mettre un esprit cruel. Ils vont pas te montrer de pitié. Leur voix grondera comme la mer et ils seront montés sur des chevaux, chacun d'eux déployé comme un homme pour la bataille contre toi, ô filles de Babylone. Alors, tu vois que Yahba Shimashai va faire en sorte que les Russes vont venir contre toi. Et il y a d'autres nations qui vont venir contre toi. La plus orgueilleuse, toi qui se penses intouchable, tu vas être touché. Car la parole de Yahba Shimashai ne revient pas en vain, right? Car Jérémie 49 et 10. Mais moi, j'ai dépouillé Issou, j'ai découvert ses lieux secrets, il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins il ne l'est plus. Alors Yahba Shimashai t'a déjà exposé, right? C'est juste une question de temps qu'on attend que Yahba Shimashai décide d'envoyer le décret pour ta destruction, right? Si chaud à 22 maintenant. Voici, ils monteront et voleront comme l'aigle, et étendra ses ailes sous Bozra. Et en ce jour-là, le cœur des vaillants hommes d'Édom sera comme le cœur d'une femme en douleur. Alors éventuellement, le cœur des hommes d'Édom, les Édomites, ils vont être saisis, ils vont être comme une femme en douleur, right? Comme il est écrit, si je à 26. C'est pourquoi ces jeunes hommes tomberont dans ces rues, et tous les hommes de guerre seront retranchés en ce jour-là, dit le Seigneur des armées. Alors éventuellement, c'est ça qui va arriver. Babylone va être détruit, right? Et tous ceux qui ont cette fierté-là, c'est à cause qu'ils ont confiance dans le pouvoir des Babyloniens. Et pour avoir eu confiance dans le pouvoir des Babyloniens, Yahba Shimashai va te détruire. Isaïe 31 et je pense à 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Égypte qui est un mot qui veut dire captivité. Alors la terre de captivité où ce que tous les enfants d'Israël sont en captivité tout ensemble, c'est aux États-Unis, à Babylone. En Égypte pour chercher du secours et qui s'étaille sur les chevaux. Alors lui qui parlait, nous sommes intouchables, ça veut dire qu'il a mis sa confiance sur l'armée des États-Unis, ses chevaux, ses jets, ses revolvers, tout ce que la puissance des États-Unis, right? Et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ne regardent pas au sein d'Israël, ne recherchent le Seigneur. Si on tombe, on saute à toi. Or, les Égyptiens, les Babyloniens, right, sont des hommes et non pas Dieu, Yahba Shimashai, et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi et tomberont tous ensemble. Alors c'est soi-disant dit hommes fiers, orgueilleux qui sont des Babyloniens, ils ne sont juste que des hommes. Ils fantasment sur ils fantasment sur le fait qu'ils vont durer pour longtemps. Ils espèrent que Yahba Shimashai a oublié tout ce qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont fait sur la terre, right? Mais éventuellement, Yahba Shimashai n'a rien oublié.
car Yahweh Shemashah les préserve, right? À cause que tout partout dans l'histoire, le méchant parvient à son plaisir juste pour un court moment. Éventuellement, Yahweh Shemashah fait le méchant durer pour un certain temps. Après, éventuellement, il détruit le méchant. Ça a toujours été comme ça et ça va être la même chose pour les Babyloniens en ce temps présentement, right? Pour un court moment, même si on trouve que ça dure pour longtemps, mais pour de vrai, c'est juste un court moment. À Job 20, et je commence à 4, ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, que le triomphe des malfaisants est de peu de temps. Alors, comme que j'essaie de dire dans mes propres mots, j'ai sorti le précepte pour que ça soit mieux édifié, que le triomphe des malfaisants, qui est le malfaisant, c'est qu'il soit le diable, est de peu de temps. Et la joie de l'hypocrite n'est qu'un court moment. L'hypocrite encore, il peut jouir d'un court moment, right? Pour nous, comme je dis, ça a l'air que ça dure pour longtemps, mais en réalité, c'est juste pour un court moment. Si je descends à Job 23 maintenant, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, alors quand ce diable va être prêt à remplir son ventre, en faisant remplir son ventre, ça veut dire qu'il va pucer la majorité des deux tiers qui sont supposés d'être pucés. Quand il va penser qu'il va avoir eu domination, quand il va penser que son entreprise est finalisée, Dieu jettera, Yahweh Shemashah jettera sur lui l'ardeur de sa colère. Et l'ardeur de sa colère va venir en forme des missiles nucléaires et principalement Yahweh Shemashah qui va transpercer le ciel avec les anges et Michel-Ange va venir. Il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors pendant qu'il va manger, pendant qu'il va penser que son entreprise est finalisée, c'est là que Yahweh Shemashah va venir. Parce que en ce temps-là, les personnes qui ont été prédestinés à avoir la marque de la bête vont avoir pris la marque de la bête et Yahweh Shemashah va venir, va pleuvoir une pluie de courroux sur eux. Il fuira devant les arcs de fer, et l'arc d'acier les transpercera. L'épée est tirée et sort de son corps, oui, et l'épée étincelante sort de son fiel. Les terreurs sont sur lui. Alors, il fuira devant les armes de fer et l'arc d'acier. Ça va être les missiles nucléaires. Alors, lui, avec sa fierté qui dit qu'ils sont les seuls à avoir des missiles nucléaires, alors, c'est les États-Unis qui vont envoyer leurs propres missiles sur eux autres. Non, ça va être les Russes avec les Chinois qui ont accès aux missiles nucléaires vont envoyer les missiles nucléaires aussi. L'Iran qui a accès sur les missiles nucléaires vont envoyer les missiles nucléaires aussi sur eux. La Corée aussi, right? Si on regarde un plus simple maintenant, Psaume 37 et 9. Car les malfaisants seront retranchés, mais ceux qui s'attendent au Seigneur hériteront de la terre. Alors, c'est qui attend après le Seigneur? C'est les élus, les optimistes élus. Les optimistes élus sont prédestinés à hériter de la terre. Right? Car encore un peu de temps et l'homme immoral ne sera plus. Alors, dans peu de temps, même s'il parle, il dit, il a bien beau dire qu'est-ce qu'il veut, qu'il va être là pour toujours. Yahweh Shemashah a dit, en peu de temps et l'homme immoral ne sera plus. L'homme immoral, c'est le diable qui il sort l'homme rouge. Ne sera plus. Tu considéreras diligement sa place, elle ne sera plus. Alors, quand Yahweh Shemashah va avoir fini avec eux, ça va être juste un souvenir lointain. Après les 1000 ans, of course, de l'esclavage qu'ils vont faire, ils vont rebâtir le royaume des cieux. On va les mettre sur un esclavage hardcore. Ils vont payer le triple de qu'est-ce qu'ils nous ont fait, right? L'oppression qu'ils nous ont faite, l'esclavage, tout le mal qu'ils nous ont fait. Mais éventuellement, après toute cette période-là, ils vont être réunis ensemble et puis Yahweh Shemashah va se débarrasser d'eux autres. Parce que les autres, ils ont été créés pour faire le mal et puis éventuellement, il n'y aura plus de mal sur la terre. Alors, ils vont être inutiles. Mais les dociles hériteront de la terre. Les dociles qui sont les optimistes élus, les élus, vont hériter de la terre et se délecteront dans l'abondance de la paix. Alors,
Continue. L'homme immoral complote contre le juste et grince ses dents contre lui. Le Seigneur se rira de lui car il voit que son jour arrive. Alors Yahweh Shemashai est en haut, qui est en train de rire, qui est en train de voir, tout est un test, qui est en train de voir qui est avec lui, qui n'est pas avec lui, qui va succomber sous la pression pour éventuellement envoyer son fils venir nous délivrer de l'emprise du diable. Et puis après ça, on va avoir accès au royaume éternel. Alors, patientez, le jour arrive que Yahweh Shemashai va enfin nous débarrasser de ce diable qui est sur la terre. Il est juste orgueilleux présentement, il talk shit, mais Yahweh Shemashai le surveille, tout est enregistré. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou une soeur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, j'en viens très bientôt avec une autre leçon. Shalom, DTA and about.